Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche et passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. QALF Infinity, de Damso certifié disque de diamant. Damso reçoit le deuxième disque de diamant de sa carrière, une bonne nouvelle pour celui qui veut marquer une pause. Le 18 septembre 2020 sort le quatrième album studio de Damso, intitulé QALF. Or, sa réédition s'est faite 7 mois après, le 29 avril 2021 sous le titre de QALF Infinity. Ce long projet a perduré pendant 5 longues années, puisque le rappeur travaillait dessus depuis 2015. Le nom de l'album signifie « qui aime like follow », une expression souvent présente depuis le début de sa carrière. Cet été Damso recevait déjà une récompense pour son titre « Pi. VANTABLACK », certifié single platine, avec plus de 30 millions streams. Le rappeur belge, très écouté par la jeune génération, s'est offert 2 autres récompenses durant le mois de mai de cette année. En effet, le syndicat national de l'édition phonographique, SNEP, annonçait que l'artiste était récompensé pour ses titres « Silence », en collaboration avec Angèle et « Cœur de pirate », pour lequel il recevait un single d'or. QALF Infinity destiné à être disque de diamant dans ce même mois de mai, son album à succès QALF Infinity était tout près du disque de diamant en France. D'après plusieurs médias français, l'album s'était vendu à plus de 600 000 exemplaires, soit 130 000 ventes à l'international et plus de 480 000 copies vendues en France. Ce succès irréfutable est né grâce à la réédition de cet opus. Ce beau projet intime et personnel, rendait hommage à la mère malade de Damso et à son fils, qui prêtait sa voix sur le morceau « 2 toiles de mer ». QALF, c'est le moment où j'ai pu uniquement me concentrer sur moi-même. Maintenant, je vais juste me faire plaisir jusqu'à ce que cela fasse plaisir aux autres. Ce ne sera pas l'inverse. Et si vous aimez, vous me suivez, mais sachez qu'il n'y aura pas de compromis de ma part, confiait l'artiste au micro de Skyrock. Ce quatrième album studio du rappeur belge se vendait à 20 820 exemplaires en 3 jours à sa sortie. Ce succès qui n'est une surprise pour personne reçoit aujourd'hui un disque de diamant. Il s'agit de la deuxième récompense similaire durant sa carrière. La première distinction étant celle de son second album Ipséité sorti en 2017. Cette immense réussite lui a valu un disque de diamant sur le sol français et un disque de platine en Belgique. Maes prêt à affronter Booba, n'aie pas peur ma belle. Une nouvelle invitation. Le rappeur sevranais Maes a encore une fois provoqué Booba. Sur son compte X, l'interprète de Omerta a renouvelé sa demande de faire un face-à-face avec le Duc. En effet, leur rivalité dure depuis longtemps déjà entre les deux rappeurs, mais la volonté de régler leur conflit semble ne pas avoir trouvé de solution. Tu vas redevenir très humble et respectueux comme on t'a connu. Internet c'est drôle et tout, mais viens au RDV. N'aie pas peur ma belle. Viens, on se fait un RDV JTENTM et bonne continuation #SexyFA, a déclaré le rappeur sevranais. En outre, ce dernier avait à plusieurs reprises proposé au Duc de faire un affrontement voire un octogone. Or, cela ne s'est jamais fait et ils ont tous deux continué à se clasher sur les réseaux sociaux. Maes, un nouveau rendez-vous manqué? Maes souhaite donc faire un tête-à-tête avec Booba. En effet, depuis plusieurs mois, l'envie est présente et les propositions se font mais rien n'a lieu. Dès lors, on peut s'attendre fortement à ce que ce nouveau rendez-vous n'ait aussi pas lieu et que leur rivalité se poursuit toujours sur les réseaux sociaux. Néanmoins, rien de certain et un affrontement pourrait enfin s'organiser.
Entre Booba et Didi B c'est fini. Didi B n'a pas voulu le confirmer de manière formelle. La tension entre Booba et Didi B a atteint un niveau critique. Le sujet s'est invité sur le plateau télévisé de Canal Pop dans l'émission avant-première. Durant les échanges, le conflit avec Booba est revenu dans les questions. Un divorce consommé reçu par Florel Manda, Didi B a répondu à de nombreuses questions dont celle relative à l'embrouille en cours avec Booba. C'est la présentatrice qui plante le décor. La question qui tue. Didi B, on ne va pas faire comme si on n'allait rien dire. Qu'est-ce qui se passe avec Booba? L'Ivoirien a répondu également sans se gêner en montrant qu'il a avancé seul et que c'est un problème de direction artistique. Franchement, il ne se passe rien de grave. C'est juste que comme il l'a dit sur ce plateau, je sais où je vais et je n'ai pas totalement envie de prendre une direction qui ne me va pas. Jusque-là on a fait un travail avec mon équipe et on a fait tout ça avec mon équipe. Sur cet extrait partagé par Cop, 2 légendes ont été ajoutées. La première montre que les 2 artistes ne discutent plus. Le menteur m'a unfollow et bloqué sur WhatsApp. La seconde légende est en rapport avec le travail effectué par l'équipe de Didi B. Le patron de label montre que ce travail n'a pas vraiment porté ses fruits. Le travail en question. 0 certif ça stream pas car trop de sorties bâclées. Dans un second extrait, la question de la fin de la collaboration a été abordée. Dans le visuel qui est une suite du précédent partagé par Cop, Didi B montre que c'est le label qui a distribué les morceaux. Et voilà, ils ont distribué le projet et nous on a fait tout ce que vous avez vu, tu vois. Si on ne s'entend pas, ce n'est pas obligé de continuer. Florel l'interrompt pour lui tirer les vers du nez. Donc c'est la fin? Didi B reste évasif tout en laissant des indices. Je ne te le fais pas dire. Booba a ajouté une légende comme pour montrer que l'affaire est désormais judiciaire. Il a pas compris. Il nous a envoyé ses avocats, mais il connaît rien en droit le pauvre. Pour couronner le tout, Booba a partagé sur X un extrait du passage de l'ex-leader de Kif No Beat sur RFI. Il avait clairement fait comprendre qu'il n'est pas bien de faire des featuring avec des gens qui sont en désaccord avec son label. Finalement c'est ce que l'Ivoirien a fait et Booba le tacle dessus. @DidiBofficial il y en a un, il a dit si t'arrêtes de mentir tu vas grandir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite. You